Bonjour, je m'appelle Kevin Gallagher et je vous propose un autre épisode de Découvrez votre Assemblée. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil dans les coulisses de l'Assemblée législative de l'Ontario pour découvrir une équipe que l'on voit rarement, mais que l'on entend toujours, partant à la rencontre des interprètes. Dans ce petit studio, l'interprète Rudy Sherrod se prépare pour une session de comité. Morning, colleagues. Interpreter Booth checking in. Il a commencé à travailler à l'Assemblée législative de l'Ontario il y a environ 6 mois. Good afternoon. Mais son expertise linguistique est essentielle. The Standing Committee on Interior will now come to Le order. comité permanent des affaires intérieures va maintenant commencer sa session. Pour Rudy, son devoir est de s'assurer que tous les Ontariens et Ontariennes peuvent comprendre ce qui se passe à l'Assemblée législative, qu'ils parlent anglais ou français. Un devoir motivé par le dévouement. D'abord pour l'amour des langues. Je suis passionné, j'ai la chance de parler français et anglais, donc je pense que c'est une compétence. Et on vit dans un pays et dans une province bilingue, à un certain niveau bien sûr. Et donc je me suis dit que c'était une bonne idée de pouvoir travailler dans quelque chose que j'aime. Comment vous organisez tout le monde? Bon, il faut se préparer. Peter Couteau est le responsable du service linguistique depuis 2017. Il est également interprète à l'Assemblée législative depuis plus de 20 ans. Donc, il y a eu une évolution parce qu'on a beaucoup plus de travail. Quand moi j'ai commencé, on interprétait à la Chambre et une salle de comité, la salle améthyste. Maintenant, on a la Chambre et 3 salles de comité en plus du studio des médias qu'on interprète à chaque fois quand il y a des événements qui ont lieu. On va aussi rapidement avoir une... La demande en interprète n'a cessé de croître au fil des décennies. Avec plus de 500 000 francophones, l'Ontario compte la plus grande population francophone au Canada à l'extérieur du Québec. C'est plus de double de la population francophone de Nouveau-Brunswick, la seule province officiellement bilingue. Cependant, ce n'a pas toujours été facile de s'exprimer en français à l'Assemblée législative de l'Ontario. En effet, les députés francophones du Parlement provincial ont dû attendre 100 ans après la Confédération pour que le premier ministre de l'époque, John Robarts, propose de les laisser s'adresser à la Chambre en anglais et en français. Avant cela, il était possible de poser une question dans n'importe quelle langue tant une copie en anglais de l'intervention était fournie. C'est en 1968 que John Robarts a présenté la motion ajoutant le français qui autorise les députés à s'adresser à la Chambre en anglais ou en français. Cette motion a été adoptée à l'unanimité. 2 ans plus tard, en 1977, le français est devenu une langue officielle de l'Assemblée législative. Mais c'est la loi sur les services en français de 1986 qui a permis aux francophones de recevoir les services gouvernementaux en français. En effet, nous bénéficions pour la première fois d'un système de traduction simultanée. Et le 14 octobre 1986, les services d'interprétation simultanée ont commencé à être offerts en continu dans la Chambre et non plus seulement à des occasions ponctuelles. Donc, c'est très important pour les francophones, pour qu'ils puissent suivre l'activité politique de la province. C'est aussi important pour les députés francophones qui puissent s'exprimer dans leur propre langue et être compris par les députés anglophones et la population anglophone. L'interprétation, c'est difficile. Monsieur le Premier ministre, écoutez. Les députés et députés partent souvent vite. 6,727 internationally trained nurses getting licenses in a déjà permis 2022. la délivrance de permis à plus de 6 000 infirmières en 2022. Il y a des discussions creusées pendant les débats. Efforts de création d'emplois. Vous avez utilisé l'argent des contribuables pour donner aux gens la création. Et il faut parfois des blagues qui ne se traduisent pas bien. I've never known the member for Parkdale so in order. Pour une fois, franchement, le député de Parkdale est vraiment
conforme au règlement. Quand les personnes font une blague, par exemple, ils disent quelque chose d'amusant sur un sujet, c'est très difficile parfois de l'interpréter. Souvent, on ne peut pas l'interpréter au mot par mot, mais on est obligé de penser à l'aspect culturel. Qu'est-ce que je dirais dans cette autre langue pour transférer le message, pour faire la même blague, pour faire rire. Les interprètes alternent entre l'anglais et le français lors de débats politiques complexes. Tout cela nécessite des heures de recherche et de préparation. On lit les documents, on écoute les débats précédents, on essaye de trouver la documentation, on fait des glossaires, on crée en fait les conditions pour être en mesure de comprendre ce qui est dit, même si parfois c'est un peu technique et nous, on ne connaît pas le domaine technique. Si c'est un débat sur un projet de loi ou un sujet particulier en chambre ou en comité, on peut étudier le projet de loi, on peut faire des recherches sur le vocabulaire, on consulte aussi des sites web ou des documents. Par exemple, le gouvernement ontarien a un site web où il donne des nouvelles. Donc souvent, ils donnent des informations sur leur projet de loi. Cette danse dynamique dans la cabine est l'une des principales différences entre l'interprétation simultanée en direct et les services de traduction. C'est une grande différence. Le traducteur travaille avec le mot écrit et généralement, il le respecte au mot par mot presque. Il est fidèle en fait au texte de départ, au mot près. L'interprétation, ce n'est pas du tout ça. L'interprétation, c'est traduire une idée. Aider en temps réel les autres à comprendre une langue qu'ils ne parlent pas est un cadeau rare. Cela prend des années de pratique, d'études et de perfectionnement. Il n'est donc pas surprenant que le monde entier connaisse une pénurie d'interprètes qualifiés. En conséquence, l'Assemblée législative est toujours à la recherche de nouveaux interprètes pour l'aider à garantir l'accessibilité linguistique de la démocratie ontarienne. Kevin Gallagher pour l'Assemblée législative de l'Ontario.